Congo Spotlight, mettre en lumière et promouvoir les jeunes entrepreneurs de Kinshasa. Nous avons constaté que beaucoup de jeunes entrepreneurs à Kinshasa n'ont pas l'occasion de mettre en lumière leurs idées, leurs projets et leurs activités. D'où le concept de Congo Spotlight. Je suis Kimpa Vitadende. Rode Varos, et aujourd'hui nous sommes avec Véronique Babofunda. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va super. Alors Véronique, tu peux te présenter pour le public? Ok, je m'appelle Véronique, je suis de la diaspora belge. Je suis étudiante en dernière année en gestion des ressources humaines. Je travaille comme consultante RH dans une agence intérim en Belgique. Je suis également représentante et ambassadrice officielle de Diaspora Boost en Belgique et manager officiel de Self-Made Woman Belgium, qui est une branche de Diaspora Boost. Je suis également worship leader dans la chorale de mon église, qui est l'église de Dieu le Réveil à Liège, et je suis prothésiste ongulaire autodidacte. Alors aujourd'hui, nous allons parler de jeunes entrepreneurs au Congo, défis et perspectives locales. Nous mettrons en lumière les défis auxquels font face les jeunes entrepreneurs locaux au Congo. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui avec Madame Véronique. Nous avons déjà une première question. Vous, quels sont les principaux obstacles auxquels font face les jeunes entrepreneurs congolais dans leur démarche entrepreneuriale? Selon vous, quels sont les défis majeurs? Ok, déjà je pense que c'est pas assez fréquent ici, je pense, en RDC d'entreprendre. C'est peut-être trop tabou, ou parfois on attend peut-être des jeunes ici en RDC d'avoir un parcours classique, c'est-à-dire école, on se marie, on fait des enfants, on travaille, la famille, etc. Et que je pense pas qu'on vous pousse à un peu vous dériver de cette structure de vie. Oui, donc ça c'est pour ceux à qui on empêche de se dévier un peu de la structure, et pour ceux qui peut-être leurs parents leur permettent, ils sont compréhensifs ou qui sont eux-mêmes entrepreneurs et qui poussent leur enfant à entreprendre. Tout dépend, je pense, à ce moment-là, des moyens qui sont mis à disposition du jeune entrepreneur qui veut entreprendre. Et quand je parle de moyens, je ne parle pas seulement de ressources financières, mais également des moyens, je ne sais pas, par exemple ici vous entreprenez dans le média, ce sera peut-être un local, puis peut-être des contacts, ça aussi c'est un moyen, c'est des ressources quoi, donc voilà. Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond. Ça répond à la question, mais j'ai aussi une question par rapport à ce que tu as dit. Tu as dit que au Congo, en RDC, on est plus dans une structure où on finit les études et après on cherche vraiment à se trouver un travail, après on fonde une famille, donc on n'arrive vraiment pas à sortir de ce cadre-là. Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vraiment un problème pour la jeunesse congolaise ou c'est assez normal selon toi? Ok. Du coup, si on en parle, au final c'est que c'est un problème. Parce que ça veut dire qu'il y a des jeunes qui veulent entreprendre mais qui sont empêchés par certaines choses. Maintenant, si je prends le cas par exemple chez nous, la diaspora, et je prends le cas en Belgique, surtout en France, je ne suis pas de France, mais ce que je sais, des discussions que je sais, c'est qu'en France, on pousse les jeunes vraiment à entreprendre. C'est-à-dire qu'ils ont même dans leur cursus scolaire des cours qui parlent de l'entrepreneuriat. Et maintenant aussi en Belgique, on n'a pas spécialement des cours qui poussent à entreprendre, mais quand on se retrouve avec des professionnels ou des personnes qui travaillent, beaucoup de personnes travaillent mais ont une activité sur le côté, font quelque chose qui est en rapport avec un talent qu'ils ont, une passion ou quelque chose, parce que de nos jours en Europe, vivre avec un salaire, même si on peut être les deux personnes du ménage avec un salaire, c'est pas toujours évident. Et puis il y en a simplement pour des raisons de plaisir qui veulent entreprendre. Donc c'est pour ça que c'est moins tabou chez nous d'entreprendre, honnêtement. Et ici, je pense pas que ce soit un problème. Comme j'ai dit, je pense que ça dépend des familles, des structures, l'environnement, là où tu as grandi. Si tu as grandi, je pense aussi dans certains secteurs, la zone en RDC, si tu es plus en ville, où tu fréquentes des gens qui entreprennent, je pense pas que ton entourage va t'empêcher d'entreprendre si c'est quelque chose qu'elle vit. Mais pour des personnes qui sont un peu plus éloignées, qui connaissent pas l'entrepreneuriat, c'est quoi, eux, peut-être ils voient ça autrement, et peut-être que ça les fait peur parce qu'ils ne connaissent pas, du coup ils vont seulement dire non,
ne te concentre pas sur ça, concentre-toi à l'école, d'avoir droit, et après quand tu vas arriver à ce moment-là, tu pourras. Okay. Ça me fait penser à quelque chose. Vous avez parlé de la famille, que la famille doit soutenir, doit pousser le jeune, la personne à entreprendre. D'où ma deuxième question est de savoir en quoi le manque de soutien financier et d'accompagnement peut affecter un jeune qui veut entreprendre. Ok, je vais commencer de ce que je sais ici par rapport à la RDC. Et en proposer ça aussi par rapport à la situation en Belgique. Comme je disais, je pense que quelque chose qui va freiner les jeunes à entreprendre, c'est surtout les moyens. Parce que c'est pas l'idée qui manque, c'est pas le talent qui manque, c'est pas tout ça là, ça manque pas. Et pour moi, les jeunes de la RDC sont hyper talentueux, hyper compétents dans plein de choses. Et comme je l'ai dit hier à certaines personnes, ils n'ont rien à envier à la diaspora, honnêtement. Si ce n'est peut-être un confort social, un confort. Mais honnêtement, au niveau des talents, des dons, tout plein de grâces, tout ce que vous savez pas, vous n'avez rien à envier. Donc, je pense que ce qui peut empêcher, par rapport aux finances, etc., c'est les ressources, comme j'ai dit, et l'entourage. Si je prends mon exemple à moi, ok, je suis de Belgique, je suis belge, donc normalement, l'entrepreneuriat, ça ne doit pas être tabou. Maintenant, je prends mon exemple, pendant le Covid, j'avais commencé une activité, donc j'étais ambassadrice d'une marque de cosmétiques allemande. Et du coup, je devais travailler de chez moi. Et ça tombait bien parce qu'on était confinés, j'étais à la maison, j'avais tout le temps, toute la journée. Maintenant, quand ma mère elle a commencé à voir que je mettais plus de temps à quelque chose qui me plaisait, du coup à ça, qu'à mes études où je commençais un petit peu à négliger à ce moment-là. Je me souviens, j'étais étudiante universitaire en droit. Elle a eu peur parce qu'elle s'est dit, ok, moi je veux pas que ma fille rate l'école, qu'elle n'ait pas cette sûreté, ce bagage-là et qu'elle commence à entreprendre et puis on sait jamais si ça échoue. Parce que malheureusement pour nos parents africains, et ici vu qu'on est en RDC, je parlais de parents congolais, on voit le diplôme comme une valeur sûre, comme c'est safe quoi, c'est ça la réussite. Je ne dis pas que c'est faux, mais c'est pas tout, parce qu'on peut avoir un diplôme et galérer. Moi en Belgique, je connais des gens, ils ont fait des études de droit, ils ont fait 5 ans, ils ont fait des masters, des doctorats, mais vas-y pour trouver un travail, tu vois, parce que c'est pas spécialement ok, t'as fait le droit, mais on n'a pas dit qu'on a besoin de ça, tu vois. Alors que quand tu entreprends, tu peux répondre à un besoin de la communauté, tu peux répondre à un besoin qui est plus fréquent que ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ont entrepris, qui ont réussi en entreprenant, qui n'ont jamais fait d'études. Le créateur d'Apple, iPhone, nous tous on a des iPhones, on a tous au moins, je pense, vu, entendu parler d'Apple. Le gars, il n'a pas fait d'études, il a commencé dans son garage avec un ami, ils ont pensé à l'idée. Et puis l'entourage aussi favorisé, même si dans mon histoire, de ce que je sais, c'est pas tout le monde qui était pour, ça c'est comme dans tout. Mais vu qu'on lui a laissé cette opportunité, aujourd'hui, son âme repose en paix, mais il est milliardaire, je sais pas comment dire, il a l'argent, ça tourne, tu vois. Il est plus là, mais c'est encore là, tu vois. Et parce qu'on lui a laissé l'opportunité d'entreprendre. Et pour revenir du coup à moi, à la situation du Covid, moi ce que j'ai compris après, c'est que ma mère, elle avait peur parce qu'elle ne connaissait pas, elle ne comprenait pas. Il a fallu que je lui explique A plus B. Et ce qui l'a fait comprendre, ce qui l'a permis qu'elle me laisse aussi faire ça, c'est que quand elle a vu ce que je pouvais gagner en faisant ça, quand elle a vu que, je me souviens, j'étais pas encore majeure, j'avais 17 ans, je pouvais avoir une voiture, c'était une Volkswagen, une Golf 8 qui coûte, je pouvais l'avoir en leasing, tu vois. Et que je gagnais 250 € par mois en faisant ça, genre 1 ou 2 heures par jour. Quand ma mère elle a vu que, elle peut avoir ça maintenant, toi commence à calculer, t'as que 17 ans, 250 €, une voiture en leasing, tu vas avoir ton permis, donc c'est déjà ça, tu vois. Quand elle a commencé à voir que c'est fructueux, c'est là où elle a commencé à s'intéresser. Et malheureusement, ça c'est la mentalité de beaucoup de nos parents. Quand ils ne voyaient pas encore les fruits, ils vont pas encore mettre la foi en toi, tu vois, ils vont seulement dire non, ça va pas fonctionner, regarde, c'est une idée, laisse ça. Alors que pour eux, ils se disent que avec tes études, c'est sûr que tu vas travailler, même si ça va être compliqué, mais au moins c'est un bagage sûr. C'est l'une des causes
qui ne permettent pas aussi souvent aux parents de soutenir leurs enfants qui veulent entreprendre. Exact, oui. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment ça. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se dire que tu entreprends, mais je ne sais pas si tu vas réussir avec ce que tu fais. Parce qu'ils ne savent pas, comme tu venais de le dire, ils ne savent pas si vraiment ça va marcher. Parce que malheureusement, nos parents, c'est plus dans le sens où tu finis, tu as ton diplôme et après tu fais l'université, tu marches vraiment dans ce cadre. Un schéma vraiment classique qui est imposé. C'est vraiment difficile qu'un parent permette à son enfant d'entreprendre parce qu'il a peur. C'est ça, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Surtout en RDC, c'est très rare. C'est vraiment très rare de voir un parent qui accompagne son fils et qui dit non, je mets vraiment ces moyens à ta disposition pour que tu puisses avancer. C'est vraiment ce qu'on voit. Et si je peux me permettre pour ajouter aussi, je pense aussi qu'ils n'ont pas la bonne définition, je pense, de l'entrepreneuriat. Eux, peut-être qu'ils voient l'entrepreneuriat comme seulement l'influence des influenceuses ou le côté visibilité. Alors que si on regarde à nos ancêtres ont entrepris, tu vois. Une maman qui vend des pailles, qui vend des produits, qui vend ses beignets, elle entreprend, tu vois. Parce que c'est pas un travail classique, tu vois, c'est pas dans un restaurant ou dans un magasin ou dans un bureau, tu vois. Elle fait ça pour son propre compte. Maintenant, c'est vrai qu'elle le fait parce que c'est son seul moyen de survie. Mais pour celles qui travaillent et qui ont aussi des trucs comme ça, des business à côté, eux, maintenant, l'entrepreneuriat, ça s'appelle business. Mais au fait, tu entreprends, tu vois. Et la différence, si je peux dire ça, c'est que eux n'ont pas laissé leur première activité pour se consacrer totalement à leur business. Alors que nous, en 2024, il y a la possibilité d'être totalement dans le business, dans l'entrepreneuriat et de réussir complètement ta vie, tu vois. Voilà. Ok. Et c'est vraiment ça. On est vraiment dans le problème du soutien financier parce que les gens ont peur. Les gens disent je veux investir en toi, mais après, est-ce que je suis sûre que tu vas réussir? C'est vraiment un problème. Ils doutent de nos capacités. Ils doutent vraiment des capacités. Voilà. Puis même au niveau financier, qu'est-ce qui est mis en place en RDC pour aider les jeunes qui veulent entreprendre? Maintenant plus qu'avant, mais vous-même en tant qu'étudiant, il n'y a pas d'aide qui fait que vous pouvez avoir des ressources financières constamment qui peuvent vous permettre de subvenir à vos besoins et de mettre en place vos projets. Alors qu'un exemple, nous, en Belgique, par exemple, moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15-16 ans, même si je gagnais que 6,78 € de l'heure, ça faisait plus ou moins 35-40 €, donc on va dire peut-être 25-30 $. Ben, c'était déjà ça, tu vois, à 15 ans, 16 ans, j'étais quand même fière d'avoir mon petit 35-40 € par jour. Sur la semaine, j'étais au moins à 100 et des euros, tu vois. Et même si à ce moment-là, j'avais pas le projet d'entreprendre, ça m'a permis, moi, de commencer à travailler tôt. Après, j'ai changé, j'ai commencé à gagner plus. Aujourd'hui, je vais avoir 23 ans, j'ai fait mon permis toute seule, tu vois. Quand j'ai commencé mon business des cheveux, parce qu'avant, je coiffais, je payais toute seule. J'ai commencé, je suis prothésiste ongulaire, je l'ai dit. J'ai payé mes premiers trucs toute seule, tu vois. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des petites économies. J'ai fait 2 années en droit, même si c'était en vain à cause du Covid. J'ai payé mes minervales toute seule. Là, je suis étudiante, j'ai payé mes minervales toute seule, tu vois. Et c'est aussi une fierté pour les parents de voir que l'enfant est autonome, tu vois. Maintenant, malheureusement, ici en RDC, on n'est pas là. Il n'y en a vraiment pas. En RDC, l'étudiant étudie. Il n'y a pas vraiment un moyen pour permettre à l'étudiant d'entreprendre, de voler vraiment de ses propres ailes. C'est plus, tu étudies, tu finis le parcours comme tout le monde et après tu te débats vraiment pour chercher du travail. Alors que c'est pas dans la mentalité de tout le monde. Il y en a vraiment qui ont des idées et qui veulent permettre à leur idée de prendre forme, de prendre vie, mais il n'y a pas de job étudiant ici et c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment mettre en place. Je le dirais vraiment comme ça. C'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place. C'est les jobs étudiants, c'est aussi une aide sociale pour les étudiants, pour les permettre aussi à pouvoir devenir des personnes autonomes qui puissent quand même se prendre en charge parce que au Congo, il n'y en a pas. Il faut le dire de manière ouverte.
Il n'y en a pas. Et on est obligé que d'étudier, mais les idées qui sont dans les têtes des gens, elles s'envolent, elles ne prennent pas forme et c'est vraiment un réel problème. C'est un réel problème ici en RDC. Dans ta présentation, tu as dit que tu es worship leader. Désolée parce que l'anglais c'est pas trop ça avec moi. Et si vous chantez à l'église, ça veut dire que vous êtes croyante, vous êtes chrétienne, si je ne suis pas ça. Oui. Ok, vous êtes chrétienne. Donc moi j'ai quand même une question vraiment qui me passe par la tête parce que je suis congolaise, moi je suis de Kinshasa. D'accord, vous êtes de Belgique, parce qu'on n'a pas la même mentalité. Parce que nous, à Kinshasa, il faut savoir que beaucoup de jeunes, des fois, ils ont peur d'entreprendre parce qu'ils ont des croyances, moi j'appelle ça des croyances faux folles. Par exemple, je ne peux pas faire ça, ou par exemple, je ne peux pas entreprendre dans ça parce que ma famille a, ou je ne peux pas entreprendre dans ça parce que ma famille, je ne veux pas que les sorciers de la famille me voient, ou je ne sais pas moi. Tu vois un peu les croyances... des croyances qui bloquent qui bloquent un jeune d'aller parce qu'on te dit que nous dans notre famille on n'évolue pas, on n'avance pas parce qu'il y a tel oncle qui fait ça, il y a tel... Donc ça bloque un jeune. Il a peut-être des idées mais il se dit que dans ma famille on n'avance pas parce que on m'a dit ça, donc des croyances, des superstitions qui font que cette personne n'arrive pas à s'épanouir dans ce qu'il veut faire, qui n'arrive pas à entreprendre en gros parce que la personne a peur des croyances et des superstitions de la famille. Je ne sais pas si vous, avec ta mentalité d'occidentaux, de Belgique, est-ce que vous pensez comme nous? Quel est le message ou qu'est-ce que tu peux dire? Ok. Là, tu as touché vraiment un point qui, moi, c'est très important pour moi. Ouais. Pour moi, l'entrepreneuriat et la chrétienté, la foi, parce que voilà, on ne parle pas de religion, on parle de relation, la foi, pour moi, ça va de pair. Je m'explique. Quand on dit qu'il faut faire la multiplication des disciples, c'est pas tout le monde qui doit être pasteur, avoir un ministère dans l'église à proprement dit. Okay? Moi, je prends mon cas, je suis worship leader parce que c'est ma manière à moi de servir Dieu, tu vois. Je le fais parce que je sais que ça me permet de rester aussi dans mon train de vie avec ma foi, etc. C'est ma manière de me sacrifier pour Dieu, hormis ce que je peux faire à l'extérieur, ok. Maintenant, si nous tous chrétiens, on est tous des églises, on est tous pasteurs, on est tous apôtres, on est tous évangélistes, on est tous ceci, on est tous cela, le monde là dans lequel on vit va être que pour les hommes, que pour les personnes qui ne croient pas en Dieu. Alors que, pour moi, quand on dit faire toute une génération des disciples, il faut être dans tous les domaines, il faut être partout, tu vois. Peut-être que moi, ma mission, c'est pas d'être worship leader, c'est peut-être juste un canal qui va me permettre d'aller vers ma mission. Peut-être que je suis appelée à être chef d'entreprise, tu vois, et après de mettre tous les chrétiens ou tout le monde de partager la foi dans mon entreprise, tu vois. Peut-être que toi, un exemple comme ça, hein, tu seras médecin, mais au travers de ta foi, tu vas transmettre comme ça aussi ta foi aux autres. Toi, tu es dans l'informatique. Peut-être que c'est toi qui vas sortir le nouvel iPhone demain, on ne sait pas, tu vois. Et maintenant, chaque personne qui va acheter un iPhone, sur la boîte, il sera écrit que Dieu te bénisse à un verset. On ne sait pas. On doit être dans tous les domaines. Alors pour moi, l'entrepreneuriat et la foi, ça va aussi de pair, tu vois. Et ces superstitions, comme tu dis, ou ces craintes que oui, ou qu'on va peut-être me lancer un sort, ou que quoi. Ça, c'est partout, dans tout et pour tout. Tu peux ne pas entreprendre, tu peux juste être étudiant normal. Et tu peux avoir ton étoile, ta lumière, on peut aussi faire la même chose, tu vois. Pour moi, il ne faudrait pas avoir ces craintes-là. C'est comme tu dis, c'est futile, ça n'a pas de sens. Et pour moi, au contraire, Dieu, il a mis en chacun de nous des talents, des grâces différents. Toi, c'est l'informatique, toi, c'est la mode, moi, c'est les ressources humaines. Genre, ça correspond vraiment à ma personne. Quand je parle avec les gens, ils voient que je suis ressources humaines, tu vois. Ça veut dire que, ok, je comprends dans ma mission que je dois continuer dans ça, tu vois. Maintenant, si j'ai à cœur de vouloir entreprendre, que j'entreprenne avec ce talent-là, tu vois. Donc, maintenant, quand je vais prier, je vais dire, Seigneur, renouvelle mon intelligence de façon à ce que je mette ma grâce, le talent que tu as mis en moi, que j'entreprenne avec ça, tu vois, que j'évangélise aussi avec ça, etc., tu vois. Donc, pour moi, il ne faut pas scinder les deux.
faut pas trop le mélanger non plus. C'est pas des choses différentes, ça se met de pair. Mais pour ces superstitions, etc., pour moi, c'est des choses à ne pas avoir, tu vois. Et je peux comprendre maintenant la crainte des personnes qui ont ça, qui se disent que oui, on va peut-être me lancer un sort, ou les sorciers, etc. Parce que c'est pas qu'ici en RDC. Hein. Moi, je connais des personnes chez nous qui pensent que les sorciers sont là que pour eux, quoi. Et tu vois que genre, voilà, il n'y a que elle et tout, non, je peux pas faire ça, et tout, va me jeter un sort. Mais calme, tu vois. Ça se trouve, Dieu, il est même pas, ça se trouve, Satan, il est même pas là. Voilà, exactement. Et c'est toi-même, tu t'enfermes dans une idée et tu te bloques toi-même, en fait, tu vois. Le diable, il sera là dans tout. On n'a jamais dit que la vie, elle allait être facile. Jamais. On n'a jamais dit que les portes allaient être ouvertes. Parfois, c'est à toi, tu dois défoncer les portes. Et c'est comme ça. Le diable, il sera là pour t'empêcher. Mais Dieu ne donne pas de combat que tu n'es pas en mesure de combattre, tu vois. On a déjà la victoire, on a juste à combattre. Maintenant, le combat, il n'est pas facile, c'est jamais facile, tu vois. C'est juste une petite épreuve et puis tu passes, c'est tout. Donc, pour moi, il faut pas avancer comme ça. Faut pas penser comme ça. Faut avancer. Faut avancer, exactement. Vraiment, sur quelque chose d'important que tu as dit, c'est vraiment comme une question de pensée, de mentalité. Oui. Parce que je trouve que les gens sont plus bloqués dans la pensée parce que les choses, ça se passe dans la tête. Parce qu'ils ont peur de faire, parce qu'ils pensent que ah non, Bandoki a famille, baza, donc je ne pourrais pas faire ça. Parce que dans notre famille, on ne fait pas ça. Tu vois, on n'avance pas dans telle autre chose. C'est vraiment une question de mentalité. C'est vraiment, on doit se le dire. Si quelqu'un est en Christ, il est réellement libre. Il n'y a plus aucune condamnation. Au niveau des pensées, on est réellement libre et c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en tête. Il n'y a pas de... Et puis, si on continue à penser comme ça veut dire qu'au final, quand on dit Dieu est grand, Dieu est fort, il est puissant, c'est en vain. C'est en vain. C'est ça en fait. Tu veux pas même pas laisser qu'on dit oh oui, que Dieu il a anéanti Satan, tu vois. Mais non, quand toi tu penses comme ça, non, le diable il est là, ça veut dire que tu mets en doute la grandeur de Dieu, tu vois. Tu te maudis toi-même. C'est même pas les sorciers qui te maudissent, c'est toi-même. Tu es le sorcier de ta pensée, ta propre mentalité, ça te bloque directement. Ça te bloque. Tu ne vois rien, tu ne vois même pas le diable te combattre en soi. C'est ça. Mais tu te dis non, en fait non, chez nous là, c'est très chaud, on peut pas entrer dans ce domaine-là. On est vraiment censé être dans tous les domaines et impacter dans tous les domaines. Parce qu'on est une lumière. Quand tu es une lumière, tu perces partout. Donc on n'a pas peur de sorciers et tout ça. Non, on a Dieu, on a Christ. C'est ça, c'est déjà ça, c'est l'assurance. Voilà, on a la victoire. Donc, pour finir, c'est la dernière question. Quelles initiatives locales sont nécessaires pour encourager et soutenir efficacement les jeunes entrepreneurs congolais dans leur développement économique? Ok, je vais pas m'élargir, sinon on va déborder. Je vais essayer d'être très brève et qu'on comprenne ce que je veux dire. Mais pour moi, il faudrait qu'on investisse dans la jeunesse. Parce que la RDC de demain, c'est les nous, les vous d'aujourd'hui. Et il faudrait... Je dirais pas qu'il faut pas investir chez les adultes, c'est pas ce que je dis. Mais il faudrait prendre plus de temps d'investir en vous et de mettre des choses en place pour vous permettre de vous exploiter et que ce soit aussi rentable pour la RDC. Parce que je ne sais pas comment réfléchissent les autorités, qu'est-ce qu'ils mettent en place réellement ou ce à quoi ils réfléchissent. Parce que de ce qu'on voit, il n'y a rien qui est mis en place. Mais pour moi, les autorités devraient mettre en place des aides sociales pour les étudiants ou un moyen de vous financer ou un moyen même un crédit, tu vois, qui vous permet de, ok, tu prends un crédit, tu commences ton projet, quand ça commence à redevenir rentable, tu rembourses à l'État, tu vois. Ou alors, de mettre en place des jobs étudiants. J'ai vu qu'il y a plein de magasins, des markets et tout, il y a des restaurants. Les Libanais, ils ont ouvert plein de restaurants. Ils devraient pouvoir proposer aussi ou instaurer ce système que, ok, parmi les serveurs qui sont dans les restaurants libanais, il y a une étudiante qui est là pour au moins avoir des sources de revenus. Il y a plein de restaurants, il y a plein de magasins, il y a des centres commerciaux, etc. La RDC, c'est très grand. Donc je pense que c'est possible de mettre ça en place. Il faut juste que les autorités aient la volonté de le faire et surtout pensent à investir en vous, la RDC de demain. En parlant de ça, est-ce qu'en Belgique, il y a des jobs qui sont réservés uniquement aux étudiants?
Ça dépend des employeurs. D'accord. Maintenant, je vais dire oui, dans le sens où il y a des employeurs qui préfèrent mettre des étudiants parce que voilà, au niveau de la taxe, c'est moins cher, etc. Ça leur coûte peut-être plus cher, mais on n'est pas taxé, etc. Donc ça dépend des employeurs. Je prends un exemple de moi. Mon job étudiant, le premier que j'ai eu à Plursaco, l'été, c'est que des étudiants. Pour permettre pendant leur temps de vacances d'avoir un maximum d'argent, de se faire des sous, tu vois. Et puis c'est même plus lié, pour eux, ça leur fait de l'expérience. Un autre exemple, actuellement, je travaille aussi comme préparatrice de commandes dans une usine où ils font des lentilles. Le samedi, c'est que des étudiants qui travaillent. Tu vois, pour permettre vraiment, on essaie de diviser. Tu as des employeurs, par exemple, aussi dans des restaurants qui, eux, ils permettent vraiment que ce soit que des étudiants qui travaillent. Donc tout dépend du secteur, de l'employeur et de la fonction à faire. Parce qu'il y a des fonctions, par exemple, policier, tu peux pas mettre un étudiant policier. Il peut déjà pas être étudiant policier, puis même c'est lourd de stage, tu vois. Tout dépend vraiment du secteur, mais oui, il y a des employeurs où c'est totalement étudiant. Et il y en a où c'est 50-50, 80% d'étudiants, 20% des employés ou intérimaires, etc. Donc, en partie. C'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qu'on doit instaurer en RDC. Voilà pourquoi Congo Spotlight s'est décidé à mettre en lumière et promouvoir les jeunes entrepreneurs de Kinshasa, de la RDC. Si tu as entre 18 et 30 ans, n'hésite vraiment pas à nous contacter, à nous laisser un message sur notre Instagram, car nous sommes là vraiment pour ça, pour mettre en lumière et partager au monde les idées, les projets que les jeunes entrepreneurs locaux ont. Nous remercions la présence de Véronique Babofunda, parce que franchement, elle a vraiment trouvé des solutions, elle a vraiment donné des réelles idées pour les problèmes des entrepreneurs de Kinshasa. Donc merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. L'équipe Congo Spotlight te dit infiniment merci. Vous avez un mot de la fin, quelque chose à rajouter pour... Ben oui, déjà vous encouragez parce que ce que vous faites c'est très bien, c'est très important. Ça donne envie de revenir et continuer aussi. Et voilà, et tous les jeunes aussi, hein, comme vous avez entendu, si vous avez entre 18 et 30 ans, n'hésitez pas, en tout cas à leur porte, et je pense qu'il y a des choses à faire ici, beaucoup de choses. Voilà. Nous voilà à la fin de cette interview avec Madame Véronique. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Instagram, et nous vous disons à la prochaine. À la prochaine.